capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Messieurs, 4 journées de la fin, un ventre bien mou, bien flasque comme on les aime pas. C'est pas un body summer pour le coup là. Il en reste 4, il y a un DEP à Lorient ce week-end, il y a une récep de Montpellier, un DEP à Paris, une réception de Brest. Donc un calendrier pas facile avec 3 équipes qui jouent quelque chose. Lorient qui joue le maintien, Montpellier qui joue, Paris qui sera sûrement peut-être champion, mais bon, dernier de Mbappé au parc. Voilà. Et Brest qui jouera sûrement son podium. Vous, qu'est-ce que vous attendez de Violet pour ces 4 derniers matchs? Qu'est-ce qu'on attend de ça? Qui veut prendre la parole? Sacha? Le débat, bon... Allez, tu vas sur le banc, Sacha, je suis pas d'accord avec toi. Du coup... Non, le débat, on l'a fait il y a 2-3 semaines. Du coup, c'est bien ce que je dis, tu vas vraiment sur le banc. Vas-y. Je vais finir par y aller. Non, le débat, on l'a fait avant Strasbourg, je crois. Oui. Et j'étais bien plus optimiste. Là, force est de constater que j'ai plus envie de partir dans les trucs de silence par Marseille et que truc. Je pense que on a fait une bonne saison. Je vais commencer à pouvoir dire qu'on a fait une bonne saison, qu'on est maintenu et qu'on va jouer. On va jouer de quoi se faire plaisir sur les derniers matchs qui restent. J'aimerais bien une victoire au stadium sur les deux là, qui va y avoir au moins une victoire. Pourquoi pas voir certains jeunes. Et tout simplement éviter de faire des siestes tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de mai. Je ne vois pas quoi dire de plus parce que bon, il y a plus grand-chose à viser sur le plan collectif. Alors ça fera toujours quelques millions de différence si on termine plus haut. Et le top 10, ce serait une jolie barre, atteinte, mais j'ai bien l'impression que là, pour tout le monde, la tête est un peu en mode vivement que ça se termine. Rémi. Hashtag roue libre. Non, alors pour le coup, c'est vrai que tu faisais référence à cette émission et si on reprend les bandes, en fait, je vais pas changer de discours. J'avais déjà dit il y a 3 semaines que pour moi, la saison, elle était quasiment déjà terminée. Il y a eu cette victoire à Rennes qui nous a amené un petit peu de frisson. Ouais. Mais force est de constater, et là, si je loue effectivement le fait qu'on est maintenu, que ça fait partie des objectifs, je peux pas m'empêcher de penser que si tu enlèves en fait la Coupe d'Europe, la saison est relativement fade. Et je pense que ces 4 derniers matchs seront dans cette lignée-là. C'est-à-dire qu'on va jouer à Lorient. J'ai peur qu'on se fasse un petit peu rentrer dans la gueule à Lorient, puisque c'est un peu leur dernière chance pour le coup de se maintenir. S'ils perdent dimanche, ça va être très compliqué pour eux. Après, on va jouer Montpellier. Alors là, ça va être le match des claquettes dans tous les sens du terme. Alors par contre, tu peux voir un 4-3. Alors, pour le coup, toi qui rêves d'un match où on gagne une victoire, alors typiquement, c'est ce genre de match-là qui peut amener ça. Derrière, le jubilé Mbappé qui va en mettre 8 contre nous. Et ensuite, on va aller jouer à Brest où on va aller se faire fracasser la gueule également. Donc, moi, pour le coup, franchement, j'attends plus rien de cette saison. Si on se projette un petit peu sur la suite, j'aimerais qu'effectivement on puisse commencer à préparer la suivante. Moi j'attends que dire derrière les deux là. Ton avis? Ouais, mon avis, c'est un peu 20% sur la bière. Europa League, c'est un peu comme eux quoi. Tu peux faire un quiz, Camille, ou pas? Si on peut trouver un semblant d'intérêt au match de Lorient pour assurer définitivement le maintien. On peut trouver un semblant d'intérêt, aller à Paris, peut-être gâcher le jubilé Mbappé. On peut trouver un semblant d'intérêt à la dernière réception au stadium en recevant Brest et en les battant, chose qu'on aurait dû faire au match aller. Mais sinon, oui, c'est la fin de saison, quoi. C'est les pré-vacances, quoi. C'est comme quand tu es à l'école, là, tu vois, tu es en vacances le 30 juin, mais le 2 juin... Tu fais des jeux de société. On se fait un film sur l'écran géant du stadium. Tu fais des jeux de société, quoi. Tu restes 2 heures dans la cour à jouer au foot. C'était bien, 3, je sais pas. C'était bien aussi, hein. Mais voilà, c'est... Alors après, voir des joueurs, je vois pas qui tu peux voir... Parce que je pense que non, mais tu peux ne plus en voir, par contre. Ouais, aussi, ouais. Qui ? C'est vrai. Ah ben, il y en a certains, je pense qu'ils sont sur le départ. Donc eux, on n'a plus forcément besoin de les voir comme tu penses à qui? De balance non, mais si je prends le 11 qu'on a vu, un Diarra
ne va peut-être pas prolonger. Grand lui soit loué. Heureusement, Mawissa est forfait jusqu'à la fin de la saison, donc du coup il sera titulaire. Mais Abouklal, je vois pas comment il peut continuer à jouer sur cette fin de saison, parce que je pense qu'il a la tête ailleurs, et tant mieux pour lui. Il n'y a pas de souci. Tu penses qu'à Abouklal, on va pas le faire jusqu'à la fin de la saison? Alors, j'ai pas dit ça. J'ai dit ce que je souhaitais. Je sais pas ce qui va se passer. Comme du coup, on en a un qui est puni et l'autre qui. Donc là, je pense qu'on va l'avoir quand même. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on voit autre chose, et qu'on voit peut-être des jeunes, même, tu vois, qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Alors, je vais peut-être dans l'extrême quand je dis ça, et c'est pas ce qui va se passer. Mais des têtes qu'on a vues dans la saison, des Lamadi, Et Djouma. Oui, Djouma. Qui ont, j'ai envie peut-être au moins de les voir dans le groupe, et pas forcément les voir titulaires, mais leur donner un peu de chance et voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Après, moi, avant ces joueurs-là, il y a des gars comme Babika, par exemple, que je préférerais voir, parce que je trouve qu'il y a des... Maintenant que ça y est, on est dans le ventre mou, mais bien mou, il y a des... J'espère qu'il y aura des choses qui vont se débloquer pour les joueurs que... On sait pas trop ce qu'ils deviennent, on sait qu'ils seront là la saison prochaine. Sissoko, Babika, des joueurs J'en comme suis ça. pas sûr. Hein, parce que J'aimerais bien voir au moins quelque chose, quoi, pour eux. Comment ça, t'es pas sûr de... Concernant de Sissoko, par exemple, T'es qu'une bonne prépa, peut-être que. un petit prêt. Tu crois? On l'a fait pour d'autres. Hein. Oui. On l'a Moi, fait c'est- pour d'autres. Hein, donc, Moi, c'est Jean Rau qui m'inquiète. Jean Rau, quand on l'a eu, il était en forme, il était en Cannes, il va avec la N2, il plante un doublé. Le week-end d'après, il est même pas dans le groupe. Donc, il y a un problème à l'entraînement, il y a peut-être un niveau athlétique qui est pas bon, je sais pas. Mais j'aimerais bien le revoir. Enfin, je sais pas, sur les derniers matchs là où qu'on nous dise clairement ce qu'il a et qu'il s'en va et qu'au pire c'est fini. Mais je sais pas. Enfin, Jean Roux, il a totalement disparu des radars. Tu auras un début de réponse demain en fonction des joueurs pros qui seront convoqués avec la N2. Parce que le symbole est fort sur une N2 qui n'a plus rien à jouer, qui est déjà descendu sur une fin de saison, ou est-ce que c'est vraiment important que les pros aient du temps de jeu à ce que la saison est finie? Si tu as des gars qui sont là et qui jouent, c'est pour les maintenir en forme, pour les faire partir aussi, quoi. Donc si tu vois tous les pros que tu vois titulaires samedi, pro hors jeune bien sûr, je pense que ça crée un Des peu jeunes, de- je sais pas si on en verra en fait au final. Mais non, je moi, pense j'aimerais pas non bien, plus, moi, mais tu vois. moi, ce que j'aimerais, mais non. Je Moi, pense aussi, vraiment qu'on franchement, va dans le côté commercial et qu'on va montrer le plus possible les joueurs dont La on veut se vitrine. débarrasser pour faire vitrine, et que montrer, regardez, ils sont beaux, et du temps de jeu, ils sont pas très bons chez nous, mais c'est parce qu'on joue pas comme ils voudraient, donc prenez-les, ils seront meilleurs chez vous. En plus, il y a du monde maintenant, hein, donc. Ouais. Tu vois, un Bonota Traoré, j'aurais bien voulu le voir quand même. Genre, c'est un gamin qui termine très fort l'année dernière avec plein de buts en N3, qui nous fait monter en N2, clairement, qui est vraiment intéressant. En début de saison, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit Guillaume Rey, ça va être pas mal, Mawissa, c'est pas mal, et Bonota Traoré, ça toque à la porte. Il y a eu des choses qui ont fait que. Et voilà. Et là, en N2, il revient, il fait à peine 6 mois, il est limite dans les 3 meilleurs buteurs de N2. Enfin, c'est un gamin, c'est pas Dalinga, c'est peut-être pas aussi propre, aussi beau, ou ce que vous voulez, aussi technique, mais c'est un vrai neuf qui pourrait s'adapter à la Ligue 1, et j'aimerais ne serait-ce juste le voir sur une feuille de match ou faire 5 minutes. Enfin, quand on voit les prestats de Magri, d'Alinkra, tu peux lui donner 10 minutes. Tu peux le quoi. tenter contre Montpellier. Ouais, voilà. À Paris, bon, compliqué. Non, Paris, non, mais Montpellier, tu Brest, peux, même à Lorient, tu prends dans le groupe. À la limite, maison. Brest à la maison, allez, le dernier quart d'heure. 20 Oui, mais il y a minutes, trop de monde en fait avant ces joueurs-là c'est ça. maintenant. Il y a du C'est monde que aussi. sinon, dans ces cas-là, effectivement, on met trop de joueurs de côté. Mais tu les as fait signer pro, ces gamins, faut bien les faire évoluer. Un Sissoko ou un Babikas, dans l'option que tu dis, ils dégagent du groupe, quoi. Donc, Sauf le si même tu- poste. mais même que ce soit, enfin, il faut bien les remplacer numériquement, quoi. Donc, sauf si tu sais qu'en interne, bon, mais Dalinga il s'en va et que bon, il faut pas le. Oui, il y a ça aussi, il y a les joueurs qui il faut sont le déjà partis préserver. et les joueurs qu'on va faire partir. Donc c'est pas. après, c'est pas pareil aussi. c'est de la roue libre maintenant. Oui. Maintenant, c'est fini, quoi. On a quand même été les premiers à critiquer les équipes qui terminaient en roue libre et qui faisaient un peu le championnat. Et Ouais, vu les d'accord. matchs importants qui nous restent, j'aimerais bien qu'on le soit Oui, pas, quoi. qu'on soit un, Ouais, qu'on au soit moins, en tout cas, un arbitre, Lorient-Brest, quoi. Un voilà. bon arbitre. Voilà. un- Ouais, c'est ça. Montpellier-Paris, il n'y a pas de conséquences. Après- mais Lorient-Brest. Lorient-Brest, franchement. Après, je sais pas, j'aimerais bien qu'on joue, je sais pas, mais je pense que Brest, enfin, je veux pas préjuger, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux à la fin de saison, donc j'ai peur qu'ils jouent plus grand chose Ouais, quand bah, ils vont ouais, venir chez nous. Ouais. C'est vrai. Parce qu'après, là, on est 11e, les gars, mais on peut vite finir C'est- Strasbourg, Montpellier, ils sont Ah, à mais 36, les deux. je te dis, On peut finir 14, hein. 13.
Je pense pas. 13, oui, pardon. Nantes, c'est pas entre 11 et on 13, peut- normalement, on Et devrait on peut terminer. finir 9, tu vois. Et on peut finir 9, non, bien sûr, mais c'est pour ça, je pense que 9, il faudrait en prendre 3. Hein. 9, ouais. Faut Bah, voir. Reims qui gagne pas, et Lyon, ouais. Reims, Faut c'est que un t'en calendrier prennes- un faut peu que t'en prennes pourri 3. aussi, Hein. Mais ça, je trouve que ça serait la meilleure manière de finir une saison, enfin une saison accomplie, une saison qui avait mal commencé, que terminer 10e, quoi. Et je trouve que ça Ouais, mais devrait être on l'a pas eu l'objectif pendant légitime. 31 journées. Je vois pas pourquoi, en fait. Mais on c'est une barre symbolique, quand même. Mais je vois pas pourquoi, en fait, par opération du Saint-Esprit, on est ce qu'on n'a pas eu pendant toute la saison. En Mais fait. parce qu'on est censé avoir, en tout cas sur les 2 matchs suivants, on est censé avoir un calendrier facile, sans faire offense. À partir du moment où tu reçois Montpellier Plus qui a abordable. claquette, mais que tu à la maison, et qu'un Lorient qui est mal classé, logiquement, c'est. Si on est encore en train de jouer un truc, c'est 6 points qu'on doit prendre. Ah, mais Et qu'on se doit de prendre. Lorient, je pense que ça va être compliqué. Hein. Je sais. Ah oui, non, je dis pas le contraire. Mais sur le principe. Voilà, là où Effectivement, le contexte aussi, je suis d'accord avec Rémi, c'est que mon discours aurait peut-être été différent, mais je suis pas en train de me dire ça y est, on joue plus rien, je vais me faire chier parce que Moumbagna a égalisé à la 96e, tu vois. Si on avait gagné, on aurait peut-être toujours un semblant d'espoir pour y croire, mais au final, on se retrouve là parce que c'est la conséquence de la saison et pas juste d'un but qui vient tuer nos espoirs sur la fin de la saison. Et on va sensiblement se retrouver à la place à laquelle on doit être et on n'aura pas tant surperformé que sous-performé. Et encore, on pourra décerner une belle médaille au poteau gauche à la fin de la saison. Mais je trouve qu'au final, on dit souvent que quand on parle d'arbitrage, quand on parle de ci, de là, on dit que ça s'équilibre. Je trouve que pour le TFC cette saison, c'est plutôt le cas quand même. Et que tout, tu vois, la balance, le mauvais début de saison, la bonne deuxième partie, tu payes les erreurs qui ont été faites et tu bâtis sur les qualités que tu as pour la saison prochaine. Et au final, on se retrouve là où on doit être. C'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est... Je m'avance un peu, mais c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est aussi une bonne saison. Et que même s'il y a ce petit côté amer, au final, tu montres des choses intéressantes et tu as eu la Coupe d'Europe. Donc pour moi, Mais ça en va. soi, on est passé du haut du bas de tableau au bas du ventre mou, donc il y a quand même une progression aussi. Parce qu'au final, c'est assez homogène de la 10e à la 13e, quoi. Du bas de tableau au ventre mou. Ouais, tu vois pas ce que je. Non. Ben, l'an dernier, elle était. En gros, on C'est disait. la même chose. Ouais, du Non, haut du bas. L'an dernier, on faisait que dire ces équipes-là, c'est pas notre championnat, c'est pas notre championnat. En gros, il y avait, on va dire, il y avait 3 tiers de championnat. Ouais. Nous, on était quand même sur le haut du dernier tiers. On pouvait pas dire qu'on jouait le ventre mou parce qu'on a Lorient, quand Le même- Havre, Clermont. parce qu'on a quand même joué le maintien à un moment, puis on était loin de pouvoir viser un top 10. Là, pour le coup, on est sur le bas du ventre mou, je trouve. Après c'est un... C'est pas la folie, hein, qu'on parle palmarès, hein, on va pas faire un trophée. Après, Il y a moi, des t-shirts, mais, Après, moi, c'est un classement qu'on a et je pense qu'on aura à peu près le même classement à une place ou deux près. En fait, il est cohérent avec le niveau de l'équipe, quoi. C'est... Bah, si tu gardes tes tiers, que tu fais 6-6-6, tu comptes Clermont, Metz, Lorient, Le Havre, Nantes et Brest. et dommage, ensuite, mais bon. ça se joue entre nous, Montpellier, Strasbourg, tu vois. Donc on est entre les deux, quoi. Oui, mais on est en bas, effectivement. Là, pour le coup, je rejoins Vincent. Oui, Et après, Ouais, j'ai quelques réactions sur. Je suis en train de me perdre, effectivement. Fumo qui est très optimiste donc, sur ce qu'il espère voir sur fin de saison. C'est entre rien et pas grand chose, vu la régularité. Freefly aussi te rejoint sur l'aimerait bien voir Bonata Traoré. Et Fumo qui rajoute si on gagne à Lorient et qu'on peut aider Metz, ça serait beau. Voilà. Après, sur les joueurs, pareil, Fumo qui cite du Traoré, Lamadi, Zuliani pour voir un petit peu du temps de jeu. Fab, qu'il y a des matchs à remporter pour grignoter quelques places, ça serait déjà bien. Focus pour le match au Moustoir, ils vont chaque instant, la saison suivante attendra. Exactement. Fumo qui dit à choisir, je préfère ça que l'inverse, début de saison de folie, pour finale raté, non merci, au moins fini sur note d'espoir. Bref, vivement le PowerPoint. Putain, oui, ça c'est le PowerPoint, tout le monde l'attend. Est-ce Le qu'ils vont le PowerPoint sortir qui est dans le reportage. C'est vrai, oui. On l'a vu. On l'a vu, oui, pas longtemps, mais on l'a vu. Est-ce qu'on ferait pas un live react de la conférence du PowerPoint en fin de saison? Ça peut être un bon moment. On se les foutre à dos, le club. En fait, moi, bon, alors, donc Sacha dit que c'était un goût amer. Moi, je dirais pas amer. Non, mais c'est ce qu'il y a écrit sur le programme et je te dis Ouais, que je sais. Voilà. Bon, tu vas aller sur le banc, mais c'est moi qui vais t'y mettre. Non, moi, c'est un peu un goût d'inachevé, mais sur la Coupe d'Europe, quoi. Le championnat, autant je trouve que c'est cohérent, puisqu'on a alterné le très mauvais avec le moyen et le bon quelquefois. Donc là où on est, je pense que c'est notre niveau réel, 11e. Il n'y a pas à espérer plus. Alors on a fantasmé
certaines choses à un moment donné. Bon. Mais bon, c'était un peu... Obligé de fantasmer quand même. Ouais, t'es obligé de fantasmer, mais bon, mais si t'étais réaliste, en fait, il fallait tout gagner, je pense, à partir des 8 dernières journées, il fallait que l'on gagne tout, et que ceux de devant perdent 3-4 fois. Donc c'était quasiment un peu irréaliste, mais en effet, oui, Rennes est en train de le faire, Rennes est en train de le faire, tu vois, ça aurait... Ouais, mais Rennes... C'était quoi la phrase de Charles Rennes, sur le c'est truc Rennes, de fantasmer Rennes est en train de le faire, on ne Et sait pas, il reste encore 4 journées, bon, c'est pas... Moi, je pense que c'était un peu irréaliste, alors moi, ça m'a fait du bien d'y croire aussi, et franchement, à un moment donné, je dis tu bats Strasbourg, tu vas battre Marseille, bon. Mais en fait, au final. Mais là, il nous reste 4 jours. Et l'inachevé, je disais, ouais, c'est plus sur la Coupe d'Europe, quoi. Dans la tête de Spearings. Paradoxal. Pitié, je vais vraiment aller sur le banc. Non, mais Fourmeau, c'est Fourmeau qui le dit. La tête de Spearings, Fred, la tête de Spearings. Ouais. Mais moi Moubania me fait plus de mal qu'à la tête de Spearings. Mais moi, non, quoi. Non. Moi, Moubania me fait plus de mal qu'à la tête de Oui, Spearings. mais c'est Moubania, quoi. Non, Voilà, non, c'est- tout me Parce que ramène à c'est ça. Marseille, parce Voilà. qu'on fait 2-2. Non, je suis désolé. C'est comme Rennes qui la met panique, Damada, je sais quoi, pas, ça je sais leur pas fait ce qui mal. se passe après, même s'il marque, tu peux peut-être en prendre 3. Moubania, il y était le score là. Oui, d'accord. Tu t'attaches à un truc trop. Et chacun sa merde. Et que j'ai pas dit que Trop j'avais raison. émotionnel, Si quoi. toi, Parce que Spearings marquait qu'on se qualifiait. hein. Exactement, Ouais, merci si, Rémi. si, si. Non, mais Oui, moi, ouais, mais j'ai il vu. restait du temps derrière. Oui, mais même si on avait perdu, on aurait eu le mérite d'y croire. Ouais, Et puis je c'était- trouve que ça aurait fait un petit truc en plus. puis ça aurait Mais fait- c'est un autre débat, ça. Et puis ça aurait fait un truc fou, quoi. Enfin, ça aurait été. Non, mais enfin, Il a raison, Rémi. Peut-être que Spearings, je la mets. tu on ne marques on marque. pas au stadium alors que tu es en train de bouffer un grand club européen. Oui. Est-ce que tu imagines pendant des semaines, tu travailles, d'accord, tu te prends soin de toi, tu te mets bien parce qu'il y a la meuf qui te plaît, elle tourne autour, tu vois, pendant des semaines, et la soirée où ça y est, t'arrives, vous êtes tous les deux, machin, il se passe un truc et au final J'attends tu- la fin. t'y vas pas et tu vois que c'est ton pote qui part avec elle, quoi. Il y a maintenant un commentaire qui dit c'est du vécu, ça. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais tu vois, Moubania, c'est genre, j'ai fait un enfant à ma femme, en fait, c'était ton enfant, tu vois. Genre, tu vois, pour moi, c'est pire. En fait, ce qui vous manque, c'est l'explosion de joie sur un. En fait, c'est ça qui Oui, vous manque. En fait. C'est ça en fait qui vous On n'a manque pas sur eu le de match. seule émotion. Enfin, Si, t'as eu des émotions. Non, mais mais t'as pas- pas eu Cette l'explosion de émotion joie. décuplée qui est de la Coupe Non, d'Europe, t'as parce que les matchs de Coupe d'Europe, Spearings, il marque. et pour Ah, tous non, ceux voilà. qui Le l'ont vécu cette tremblement année de pour la terre. première fois, et même ceux qui l'ont pas vécu pour la première fois, elle a un goût particulier, cette Coupe d'Europe cette année. Et la Coupe d'Europe en général a un goût particulier. C'est pas un goût amer, c'est un goût. c'est pour ça que je dis Parfait. c'est un goût d'inachevé parce que putain, on l'avait là, quoi. Ouais. Bon, pour revenir sur le débat de ce soir, sur les 4 matchs de SP, on est encore dans le passé dans cette Coupe d'Europe, comme quoi ça nous a quand même bien marqué cette Coupe Et d'Europe. on n'est pas prêt d'y revenir. Je suis pas d'accord. Ah bah ça sera Ce sera des débats de plus tard, mais suivante. je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on va y revenir plus tôt qu'on ne le pense, tu vois. Ah bah écoute, je nous le souhaite. Parce que s'ils remettent la Coupe de la Ligue, par exemple. Et la tarte autour, qu'est-ce que tu veux dire Non, mais Et si c'est la Super Coupe d'Europe, j'ai l'impression. Oh, bah, Ligue des Champions direct, J'ai l'impression que ces 4 matchs, quand même, on va pas se mentir. En fait, on essaie de se motiver. mais oui, c'est ça. Alors, si nous, on est dans cet état, les joueurs, on les motive comment là? Qu'est-ce qu'ils vont leur sortir pour leur Avec dire, un les gars, salaire à 5 suivez la, chiffres, par exemple. suivez la, faut à tout près accrocher la 10e place. Ou enfin, Triple prime. moi j'ai peur que dimanche, ça c'est Montpellier pour Nantes. Oui. Moi j'ai peur que dimanche on en prend pas une belle, mais qu'on se fasse un peu marcher dessus parce que ben, nous on n'est plus trop rien à jouer, tu vois. Et l'orgueil, je sais pas. Quand t'es joueur pro, tu te dis. Et Et l'orgueil, c'est tu l'aurais vu avant. Ouais. Pas pour tous. Non, mais l'orgueil de Pas là tenir. maintenant, tu l'aurais vu avant TFC sur les journées TFC précédentes. Montpellier, ça pue le 0-0, mais à 10 000, tu vois. Et j'ai Moi, pas je envie de préfère ça. la théorie du 4-3. Ouais, moi aussi, ouais. Ah, ben, tu connais mal ta Ligue 1. Hein. ou alors du 4-1 à la mi-temps et du 5-5 à la fin. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Non, mais je vois pas pourquoi. En fait, les ingrédients que vous Avec dites, Roland Courbis qui dit à Louis Nicolin on égalise avant la fin du match. Ouais, je l'ai vu. les ingrédients dont vous parlez, c'est notamment tous ceux qu'on n'a pas mis en première mi-temps dimanche contre Marseille. Je vois pas pourquoi en fait on les aurait maintenant. Je me trompe peut-être, mais je rejoins Camille. Pour moi, samedi à Lorient, dimanche à Lorient, Ouais. on va se faire marcher dessus. Je sais pas si Moi, j'ai à peur. Lorient. Moi j'ai peur que normalement on doit les déboîter en fait. Enfin, sans leur manquer de respect. On doit les taper. Lorient, on a l'équipe. sur pour. 2024. Tu peux le dire, Camille, on doit les poutrer, quoi. Oui, si tu veux. Mais non, mais on doit leur qu'ils mettre au moins écoutent pas, 2-0 oui, ou 2-1, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, mais pour moi, on doit les gagner. Et j'ai l'impression qu'on va. Je sais pas, en fait, je sais pas comment on va y aller. Je sais. Le match de Marseille, qu'on le veuille ou non, c'est un nouveau tournant dans cette saison parce qu'on pouvait fantasmer cette fameuse place européenne. Là, c'est sûr, il n'y a plus de fantasme. La carotte. Là, tu vas sous YouPorn et tu te démerdes, tu vois. Genre, il y a plus rien, mon pote. Tu se frottes les mains là-bas. Mais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? On y va avec quelles ambitions? On y va avec une ambition de gagner, on y va avec une ambition de faire du jeu, on y va avec une ambition de tester des joueurs, on y va avec une ambition de rien et on va se faire marcher dessus. Moi, je pense qu'on C'est y quoi va. ce. Je pense qu'on y va en avion.
Certains en bus. Non, on va gagner là-bas. Certains en Non, bus. franchement, moi je pense que. C'est de te Je convaincre pense qu'on parce va qu'il y a du trajet, répondre. c'est ça? Non, mais je pense qu'on va répondre au défi. Bah, j'espère, moi j'ai peur. Il y a quand même une période où on n'était jamais aussi bon qu'on n'avait absolument plus rien à jouer. C'est une fois que c'est fini, qu'on était ventre mou et qu'on était trop loin pour en haut, trop loin pour en C'est bas. pas l'an dernier. Hein. Non, ça c'est vraiment l'année 2010 et quelques ça. Où quand on faisait 9e, 8e avec Casa, il y avait un moment où en février-mars tu peux y croire, puis tu fais un printemps dégueulasse et tu fais une fin de saison, tu joues, tu sais pas pourquoi. Oui, c'est moitié moi aussi, ça se voit pas. Moi je ça va être long la fin de saison, les gars. Parce que On fera des quiz. mathématiquement, c'est pas fait encore, quoi, je veux dire. Ouais, Le oui, barrage, Mais non, oui. de quoi Le Qu'est-ce bah, qu'il a pas fait maintien, le Le maintien maintien. Il y a 99,9% de chance. Ouais, mais... Oui, mais- c'est... Ouais. Il y a des confrontations directes. À partir de ce moment-là, c'est terminé. C'est vrai. T'essaies vraiment de trouver vraiment des trucs pour te motiver, Fred. Même le barragiste. Mais Fred, t'as Même vraiment... la place de barragiste. envie en fait que. Il veut vibrer. En fait, Fred, Quoi que ce soit. Fred il parle à Lorient ce week-end, tu sais, c'est pour sa femme, je pense qu'il veut vraiment lui trouver des vraies discussions. Ouais, Genre, tu- je vous maintiens, chérie, je te promets, c'est le match, assure sur le gagne. Il y a des prolongations et tout. Je vais Donc rentrer il y, a, tard. il y a 15 jours, on jouait l'Europa League et là, on joue le maintien maintenant. Non, On a toujours je joué dis le pas maintien. ça, mais bon, J'ai- j'essaie En de- fantasmant, à une J'essaie de 7e trouver un place. truc qui puisse, Mais On est schizo, vous avez vu le tu mood sais, qu'on a. Vous avez vu le mood qu'on a. Et si moi, je n'ose pas. Dimanche, ça va être. J'ai peur. Moi, j'ai peur. Je suis désolé, j'ai Pour peur. moi, la saison elle est terminée. Enfin, Oui, elle est j'essaye de me donner effectivement, mais pour moi c'est fini et je pense que les joueurs c'est fini. Et pour pourtant, eux aussi. c'est un truc qu'on voulait, quoi. C'est un truc qu'on disait, ouais, fait bon, on aimerait bien que la saison soit finie 5-6 matchs avant. Mais moi, je C'est vrai. préfère ça. Ne C'est te vrai. méprends pas. Je préfère ça qu'être dans la position de Lorient. Ah mais moi je préfère avoir ces 6 points de Oui, plus que c'est des pas de riches. ah oui sans problème. Après, il y a des joueurs qui doivent se montrer, peut-être. Et encore. Et Pour encore. l'Euro, quand même. Daningra peut encore espérer être dans la liste. Siro espère être dans la liste suisse. Dalingra, ouais, bon, il serait temps qu'il se remonte, j'ai envie de dire, parce que C'est l'autre débat ça. Est-ce qu'il est top 3 d'attaquants de toute l'histoire? Ça sera le débat du Space de Media Tolosa à 21h, à retrouver juste après sur Twitter. Bon, voilà. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Tu penses, je sais pas, Et là, on se dit, moi j'ai peur. Super débat. Je sais pas qui a eu l'idée, mais. et là, on se dit que les prochaines émissions, Non, Blague on à a part. des choses à faire, mais Blague à part. parler S'il y a un du- match des 4 qu'il faut gagner pour vous, c'est lequel? Montpellier. Montpellier, et j'aimerais bien qu'on gagne à Paris quand même. Celui-là. Celui-là parce que sinon on va vraiment tomber dans quelque chose qui va peut-être même un peu énerver les gens. Donc de gagner à Paris. non de à Non, Lorient. là. c'est Lorient. Lorient. Celui-là. Oui, parce que si je commence à faire prêter ça. Parce que si tu veux, si tu perds celui-là et que derrière tu n'arrives pas à gagner contre Montpellier, si tu fais un point sur 12, Mais si on fait 6 0 ou sur un point, 6, là il faudrait faire 6 sur 6. Et Paris et Brest, non, Mais parce c'est que ce- si tu les c'est ce prends qu'on pas les fera, deux je pense. premiers là, C'est ce qu'on fera, on fera 6 ou c'est 7. 15 que tu vas finir même. hein. ouais. Ça c'est compliqué après 15 ans. Parce que là, faut justifier au PowerPoint. Hein. Et ouais, Moi, pour finir, j'aimerais bien que on garde notre dynamique sur les 2 derniers matchs qui restent à la maison, donc Montpellier-Brest, et qu'on aille taper du 22, 23 000 spectateurs. Parce que Et j'allais que- te demander quelle dynamique Ouais, non. sportive. Et je pense que j'ai pas souvenir d'un match où les tribunes étaient vraiment Ouais. vides, quoi. Hormis comme l'honneur en comme- honneur, il n'y en a pas beaucoup. Hormis ça, donc quand on fera la moyenne en fin de saison, je pense qu'on a moyen d'avoir une bonne surprise. Donc Ouais. sur ça, moi j'ai des attentes et j'espère que les gens viendront au stade, ne serait-ce que pour la fin de saison. On a un taux de pour- remplissage à plus de 70% sur la saison, alors que les autres années, on était on arrivait à peine aux 40%. Voilà. Donc déjà là, le travail de Redbird, Ça- il est. En fait, ça monstrueux. m'embêterait de faire une saison à 23 000 de moyenne et que sur la fin, parce qu'on n'a plus rien à jouer, on passe à 16 000 ou 17 000, tu vois. Brest, match de gala peut-être aussi, je sais pas. En tout cas, au Danu, c'est pareil. On espère aussi faire le plein dimanche. Le taux de remplissage, ce sera en bière qu'on le mesurera. bien sûr. Exactement, vous y êtes en nombreux et nombreuses. On y sera à partir de. Nous, on y sera tôt, mais à partir de 14h, on vous donne le rendez-vous Ouais. tranquille. Là, vous pouvez venir manger un petit burger, un petit brunch. Et ensuite, on vous commente le match. Je pense qu'on va préparer quand même des quiz, voire même des blind tests pour dimanche, parce qu'à tout moment, on va vite Et un petit s'ennuyer. karaoké téléfessé. hein. Ouais, de ouf. Qui chantera le mieux le sécanto? On va préparer des petits trucs parce que sinon, si on s'embête, ça peut être très long. Ça peut être très très long.